Bah t'es là toi. Reste. Puisque t'es là, on va en profiter. Eh, tu peux pas dire que je t'embête souvent, d'accord? Donc reste. Voilà, parce que la prochaine sera peut-être dans 25 ans. Eh ouais, putain, je fais une vidéo pour mettre sur YouTube. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Eh, ça fait un moment que j'ai envie de le faire et puis du coup je le fais pas. Mais c'est parce que j'ai envie de clôturer un chapitre que j'ai pas pris le temps de refermer. Alors j'ai pris mon temps, hein, parce que tu vois, ça fait 6 ans peut-être. Mais du coup aujourd'hui je vais expliquer les choses. Puis après je vais repartir dans mon petit monde, parce que pour moi tout ça c'est fini, tu vois. J'aimerais bien des fois faire des vidéos, des choses comme ça, mais je le ferai pour m'amuser, tu vois. On va parler guitare, on va parler, je sais pas, foot, tu vois. En fait, il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui me connaissent pas, et il y en a peut-être d'autres qui m'ont connu à une époque. Euh, mais il faut savoir que pendant un bon moment, j'ai cru, avec une bande d'huluberlus, que nous pourrions peut-être changer éventuellement le destin de ce pays, voire le destin du monde, tu vois, pourquoi pas. Et puis un jour, j'ai déposé les armes. Une sorte de lâcher prise en forme de nique ta mère. Non mais vraiment, tu vois, genre, allez vous faire foutre. J'arrête. J'arrête. Et aujourd'hui, tu vois, si je devais m'amuser à repartir sur les réseaux, ce genre de trucs, je ferais que du fun, j'arrêterais tout ça parce que moi, je faisais ce qu'on appelle de la contre-information, c'est-à-dire que j'essayais de débunker l'actualité, l'histoire, d'essayer d'expliquer aux gens, tu vois. Alors, je sais pas si je faisais du si bon travail, mais, euh, mais à un moment donné, tout ça a arrêté. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que je m'aperçois que ça continue, je m'aperçois qu'il y a toujours des gens qui font ça, et qui le font très bien, il y a des gens qui font du très bon boulot, c'est pas le problème. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à un espoir. Je sais pas comment dire ça, mais. Enfin bref, à la limite, je m'en fous. Ce que je veux, c'est expliquer pourquoi moi j'ai arrêté. Voilà, moi, c'est ma décision. Chacun fait ce qu'il veut, je suis là pour démoraliser personne. Mais pourquoi moi j'ai arrêté? Il y a plusieurs raisons. Euh, c'est la compréhension de mes ennemis, mais je crois que ce qui m'a le plus flingué, c'est la compréhension de mes amis. Parce qu'en fait, c'était un joli petit groupe, hein, franchement, on se marrait bien, tu vois, on faisait des lives sur YouTube pendant 2 heures, 3 heures, après on se retrouvait sur Discord, on y passait toute la nuit, on refaisait le monde, on avait des projets, enfin il y avait un côté super chouette. Et en même temps, bah c'est un peu à l'image du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que c'est aussi malheureusement un monde d'hypocrites. Et moi, tu vois, je croyais que j'étais entouré de gens bien, de gens bienveillants, de gens qui voulaient changer le monde. Et je me suis aperçu qu'à 99,99%, j'étais entouré de chiens galeux en vrai. Alors je ne veux pas encore pas me faire des potes. Et c'est pas grave, je dis la vérité. Bon, déjà, le vrai problème, c'est que tu fais de la contre-information, tu essayes de toi-même de faire les choses bien, et tu te rends compte que bah, malheureusement, autour de toi, il n'y a rien qui avance. Tu vois. Et tu te rends compte à quel point, de toute façon, ce monde, il est tellement vicié. Euh, Moi, à l'époque, quand je faisais ça, je voulais jamais entendre parler de guerre spirituelle, parce que je disais qu'il fallait qu'on fasse du concret, il fallait qu'on fasse du politique, tu vois, il fallait qu'on reste sur des choses dures, tu vois. Et j'avais tort sur toute la ligne, parce que c'est vraiment un combat spirituel, c'est-à-dire que bah, on est gouverné par des lucifériens euh, qui font tout pour éradiquer la chrétienté, et que ouais, bah, ces gens-là sont sans pitié, quoi. Ces gens-là sont sans pitié. Et on lutte pas à armes égales, parce que tu vois, même quand tu fais des vidéos, tu fais des blogs, tu fais des choses comme ça, tu peux avoir 2 millions d'abonnés. Si demain il y a un mec au sommet de l'État qui a décidé que ta chaîne elle saute, ta chaîne elle saute. Donc tu vois, qu'est-ce que je veux dire, c'est que comment dire, le business plan est pas bon. Parce qu'il n'y a rien qui t'appartient sur ces plateformes. Tu es obligé de suivre les règles de la plateforme, en plus des règles de l'état de droit, et tout ça est fait pour que de toute façon tu fermes ta gueule au maximum.
Puis après, il y a eu les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes, les gilets jaunes, qu'est-ce que ça nous a montré? On avait des gens avec un bel esprit qui se sont bien battus, mais qui ne voulaient pas de leader. Et ça marche pas. C'est bien, c'est une jolie idée. Ouais, on est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. Tu prends une équipe de foot de district, 5e division. T'enlèves le coach, t'enlèves le capitaine, c'est un bordel sans nom. Nous, en tant qu'être humain, on n'a pas tous un esprit d'entrepreneur, on n'a pas tous un esprit de leader. Et il y a un moment donné, quand tu as un groupe comme ça, qui ambitionne de renverser, de changer les choses, complètement désorganisé, qui essaye de garder vraiment tout le monde au même niveau, et qui se retrouve en face de gens qui sont, eux, organisés, armés, entraînés, tu prends une branlée, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors, je sais que là, je vais toucher aux fiertés, aux égos, mais je pense que malheureusement, le problème majeur, il vient de là, en fait. C'est que il y a beaucoup trop d'ego, beaucoup trop d'orgueil. Et je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui suivez des gens comme ça, qui font de la contre-information, et vous les admirez, et vous les soutenez, et vous... Mais sachez que la plupart du temps, la seule raison que ces gens-là ont de faire ça, c'est parce que ça leur permet d'exister. C'est leur façon à eux de devenir célèbres. C'est rarement honnête. Il y en a, hein, mais ils sont rares. Ils sont très rares. Et si vous croyez que les gens qui sont avec vous dans ces groupes-là sont vos amis, un jour ou l'autre, vous allez tomber de haut. Et moi, je te le dis. Parce que je l'ai vécu. Il a suffi qu'un seul chien de la casse balance de la merde sur mon dos pour que je vois les hyènes arriver. Mais des hyènes, je te parle des hyènes. Hein. C'est un cadavre. Des hyènes. Des putains de hyènes. Des gens avec qui je parlais tous les jours. Hein. Ah, c'est bien Antoine, bravo Antoine, super ce que tu fais, on te suit, on te soutient. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, tu n'existes plus. Du jour au lendemain, tu es la dernière des merdes. Comme dans la vraie vie, tout pareil. En fait, moi, j'ai pas été vaincu par mes ennemis. Jamais eu de problème avec le gouvernement, j'ai pas été en prison, j'ai pas été au tribunal, Si, on m'a fait sauter 2-3 chaînes, mais moi, j'ai pas été vaincu par mes ennemis. Hein. J'ai été vaincu par mes amis. J'ai été vaincu de l'intérieur. Je marchais devant, confiant, et à la première occasion, j'ai pris une flèche dans le dos, j'ai rien compris. Alors sur le coup, ça m'a pas arrêté pour autant, on a continué avec de nouveaux projets. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on n'arriverait jamais à rien. Je vais te donner un exemple tout con. On était parti sur un projet où on allait justement arrêter de gueuler, de faire de la contre-information. On allait essayer de monter des choses en parallèle, tu vois. Autonomie, jardin, tout ça, machin et tout. Et là, tu te dis, on est dans la bienveillance, tu vois. Il y a des camions qui passent là. Il n'y a même pas la place à passer un vélo. Enfin, bref. Et à un moment donné, tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que tu as des gens, ils sont pas là pour faire progresser les autres. Ils sont là pour se faire mousser et rien d'autre. C'était un truc de fou. On avait monté un groupe Facebook, qui existe toujours d'ailleurs, je crois. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Et je suis toujours le propriétaire. J'y vais pas. On va les couilles. Non, je m'en bats les couilles parce que les mecs se chicanent pour rien, tu vois. T'en as un qui arrive, qui veut donner des conseils, je sais pas, pour faire du beurre. T'as l'autre qui arrive et qui dit « Ouais, mais pourquoi tu bois du lait d'une autre espèce? T'es au courant qu'on est la seule espèce qui boit du lait d'une autre espèce? » Eh coucou, t'es au courant qu'on est la seule espèce qui construit des Lamborghini ou quoi? Putain. Ah, ça se bat pour un oui ou pour un non, ils sont pas foutus de s'entendre, ils sont jamais d'accord sur rien. C'est un crapaud. Croix. Ouais, c'est un crapaud.
Bah, c'est compliqué, tu vois, ils sont tout le temps en train de se battre, ils organisent des matchs de boxe pour régler leur compte, ça s'insulte, ça... Euh, Tiens, moi, ça a été... En fait, après, ouais, c'est que quand tu discutes avec ces gens-là, quand tu es d'accord avec eux, tout se passe bien, mais dès que tu commences à émettre un avis qui va pas dans leur sens, ah ben ça... Mais ça va loin, moi je te parle de menaces de mort et tout, hein. Ouais, on a ton adresse, on va venir chez toi, on va t'aider. Mais non, mais ça va loin, ça va très loin. Ça va très loin. Parce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que dans ce monde-là, les gens qui soutiennent, les gens de la contre-information, les gens qui sont souvent dans les chats et tout ça, c'est des gens, pour la plupart, ils ont une vie de merde. Mais vraiment. Donc, mais s'ils ont une vie de merde, c'est pas pour rien, tu vois. C'est des gens qui sont dans la frustration, c'est des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, des problèmes, tu vois. Ça, et moi, je traînais avec ces gens-là en pensant qu'on pouvait se faire du bien les uns les autres, qu'on pouvait s'entraider, qu'on pouvait être solidaires. Mais moi, j'ai rêvé ma vie, tu vois. Tu sais pas dans quel monde tu vis, mon bon toi, nous. Arrête un peu. Non. En vrai, chacun sert ses intérêts. Car même dans le monde où les gens se rebellent, les gilets jaunes, machin et tout ça, euh, même si tu vas avec les... Non, c'est de l'ego, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Regarde, je te prends un exemple concret. Prends les gens qui vivent en autonomie, là. Ils ont des panneaux solaires, des jardins, machin et tout. Tu dis normalement, putain, c'est des gens, ils doivent voilà, te prendre par la main, te montrer, essayer de... Non, ils sont juste là pour dire, ouais, t'as vu, moi je l'ai fait, moi. Moi je vis en forêt, moi. Moi je commande pas sur un... Allez. En fait, les gens s'écrasent les uns les autres. Je le vois, c'est pareil au travail, c'est pareil dans la vie, les gens s'écrasent les uns les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même dans l'amitié, faut qu'il y ait un intérêt. Apporte quelque chose à quelqu'un pendant 20 ans, demain tu lui apportes plus rien, tu n'existes plus. Mais. Tu n'existes plus. Ah oui. T'as des gens en qui t'as cru, t'as aimé comme des frères, et tu te rends compte que pour eux, t'es de la merde. Moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus dégoûté. C'est pas les ennemis, c'est pas le fait de me battre contre le gouvernement, parce qu'après, on a pris le Covid dans la gueule, les masques et tout. T'arrives devant une vitrine, tu vois interdit aux chiens et aux non-vaccinés, quoi. Et là, tu te dis, on a perdu. Tu vois les masques et tout. Tu te dis, on a perdu. On a perdu. Et moi, ce qui m'a mis à terre, c'est mon propre camp. C'est ceux qui sont censés être mes propres amis. Bon, après, de toute façon, j'aurais jamais été bien loin parce que j'ai pas le talent pour ça. Moi, je suis nul à ça. Tu vois, j'attire pas les gens. Je faisais pas beaucoup de vues. On n'avait pas beaucoup de monde. Parce que je suis pas le gros droitard méchant qui insulte tout le monde. Parce que je suis pas, tu vois. Parce que j'ai pas les gros nichons, parce que tu vois, enfin j'ai pas les arguments en fait. Moi en fait je pense que j'ai essayé d'être vraiment vrai et honnête, tu vois, j'ai essayé de me montrer à la caméra tel que j'étais dans la vraie vie, mais sur internet ça marche pas comme ça. Faut avoir un personnage, faut jouer un rôle. Les gens honnêtes ça marche pas. J'ai arrêté parce que les gens me dégoûtent. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai complètement changé de vie, hein. J'ai déménagé, j'ai changé de métier. Moi, je fréquente personne quasiment. J'ai essayé un peu au début de refréquenter des gens. J'y arrive pas, j'ai pas envie. Voilà. C'est tous les sujets que j'étudiais avant, j'ai abandonné. J'ai lâché, j'ai dit c'est bon, j'en sais assez. Maintenant, tu vois, je suis plus dans ma spiritualité, pardon. Tu vois, je reviens, enfin, voilà. Essayer de me rapprocher de Jésus, essayer de... À la limite, si je devais défendre quelque chose aujourd'hui, ça serait ça. Ça serait notre patrimoine, ce serait nos églises. Parce que voir des types en cheveux bleus déposer des œuvres d'art dans des églises à consonance satanique, ça a tendance vraiment à me choquer et à me foutre hors de moi. Mais, euh, mais les gens l'acceptent. Le problème c'est ça, c'est que t'as pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. T'as pas les éveillés et les non éveillés, c'est pas vrai. Faut arrêter avec ça. Déjà, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Au niveau du sommet de l'élite, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de... faut sortir de ça. C'est tous des enculés. Tous. Et le problème, c'est que en bas, nous aussi. En fait, si on n'est pas autant des enculés qu'eux, c'est parce qu'on n'a pas leur fortune, c'est parce qu'on n'a pas leur pouvoir. Sur 999 personnes, sur 1000 que tu vas croiser, sur 1000 personnes que tu vas croiser, pardon, t'en as 999, ça va être des enculés. Au fond d'eux, c'est des enculés. Je suis désolé, je dis la vérité. On est tous pareils. On est des êtres humains, on est faibles, on est bestial. C'est notre cerveau qui nous dirige.
Moi, j'ai arrêté de me battre parce que ça sert à rien. Ce monde n'est pas fait pour être sauvé. Ces gens ne sont pas faits pour être sauvés. Ce qu'il faut sauver, c'est les âmes. La terre, elle était là avant toi. Le bordel, il était là avant toi. Et je peux t'assurer que la terre, elle sera là après toi. Et que le bordel, il sera encore là après toi. Parce que tu vois, si on parle de spiritualité, je vais t'expliquer un truc, essaye de le comprendre. Quand tu parles de spiritualité, tu as beaucoup de gens qui disent ouais, mais Jésus a jamais existé, regarde, c'est le mythe d'Horus, d'Isis, machin et tout, qu'on a récupéré. Regarde la Bible, le déluge, tout ça, ça n'existe pas, ils ont piqué ça aux Sumériens et tout. Écoute bien un truc, retiens-le, c'est peut-être le seul truc important de tout ce que je vais dire là. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Oh, les empires. Ça s'effondre. Ça recommence, ça s'effondre, ça recommence, ça s'effondre. L'histoire se répète, elle se répète sans cesse. Elle se répète différemment, elle prend une autre réalité, mais le fond est le même. Et l'histoire qu'on est en train de vivre se répétera. Quoi que tu fasses. Ce qu'il faut sauver, c'est des âmes. Moi, si je devais faire aujourd'hui des vidéos avec... Enfin, je le ferai pas. Hein. Mais si je devais faire aujourd'hui des vidéos avec vraiment une envie d'apporter quelque chose au monde, je prendrais les évangiles. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Sauver des âmes. Parce que qui que tu sois, quelle que soit ta richesse, peu importe ce que tu vas cumuler dans ta vie, tout ce qui est matière, tu ne l'emmènes pas. T'es éphémère. Tu vas crever. Un jour ou l'autre, tu vas crever. Et t'emmèneras rien. Ce qu'il faut sauver, c'est ton âme. Laisse la planète tranquille, laisse le monde tranquille. Tu diriges rien, t'es que dalle. Que t'aies 12 abonnés ou que t'aies 14 millions d'abonnés, tu es que dalle, tu n'es personne. Bordel. Ah, je suis à la campagne, quoi. Eh ouais. Je sais pas, c'est un peu en vrac ce que je dis, c'est pas, tu vois, j'ai pas écrit de script, je dis juste ce que j'ai sur le cœur. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté parce que je me bats dans le vent. J'ai arrêté parce que je sais pas faire. J'ai arrêté parce que j'ai pas su m'entourer des bonnes personnes. Je me suis entouré de gens, j'ai donné ma confiance à des gens qui la méritaient pas. Pas du tout. Que ce soit au niveau de mes collègues ou même des gens qui me suivaient, hein, j'ai donné ma confiance à des gens qui ne méritaient pas. C'est tout. Et aujourd'hui, parmi de ce monde-là, il doit me rester 2-3 personnes à qui je parle. Hein. Non, 3-4, j'abuse. 3-4. C'est tout. Et ça me suffit. J'en ai plus rien à foutre de décevoir les gens, j'en ai plus rien à foutre de ce que les gens pensent de moi, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai tellement plus rien à... Allez, vas-y, parle. J'en ai tellement rien à foutre maintenant. Je vis ma life, mes gamins grandissent, ça se passe bien. Moi, je vais bien. Ça a été dur, hein. Je traversais quand même ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, tu vois. Là, j'ai passé 3-4 ans, showtime. Hein. J'ai cru que je me relèverais jamais. Hein. Mais je suis un phénix, moi. Je me relève. Mais je me relève pas pour faire la même merde. Hein. Oh là là, non, c'est fini. C'est fini. Tu vires ce gouvernement, demain t'en auras un autre. Tu crois que les gens c'est tes potes, mais ils vont t'enculer les premiers. Tes pires ennemis sont autour de toi. C'est pas le gouvernement, c'est pas Lucifer, c'est non. Tes pires ennemis sont autour de toi. Et tu les vois même pas. T'es aveugle. Moi, je m'emmerde plus avec ces gens-là maintenant. Quand je les croise, je vois ta gueule sur les réseaux, hop, je te bloque. Je veux même pas entendre parler de toi. Je juste sors de ma life, enfin, sors de ma réalité. Et aujourd'hui, les actus, je regarde parce que voilà, j'habite quand même dans ce pays. Mais alors, je m'en branle. L'histoire, la vraie, je la connaîtrai jamais. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai compris. C'est que l'histoire, la vraie, on fait des suppositions, on fait des contre-théories, mais en vrai, on sait pas. Je pense que c'est pas perdu pour tout le monde. Il y en a qui... Ah, bah t'es mignon, toi. Il y en a qui savent. Mais pas nous. Voilà. Puis je sais pas, je me dis, les gens, ils se disent éveillés, mais on est tellement dans une forme de contradiction continue, de débilité. Je te prends un exemple à la con. Voilà. Bon, moi, je suis plutôt chrétien monarchiste, on va dire.
Mais aujourd'hui, tu vois, quand je vois le drapeau bleu, blanc, rouge, j'ai pas envie de porter ce drapeau. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir en France, il est dans les loges. Il est dans l'ombre, il est caché. Et que aujourd'hui, en fait, ce patriotisme, il est maçonnique. Liberté, égalité, fraternité, c'est à eux. Le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est à eux. La déclaration des droits de l'homme, tu l'as déjà lu, la déclaration des droits de l'homme? Elle est rigolote en vrai. Hein. Tout ça, c'est à eux. La République, c'est à eux. Tout ça, c'est à eux. Donc en fait, quand tu veux, toi, tu dis, ouais, t'es prêt à mourir pour la France? Ah non, jamais de la vie. Tu vas enculer. Et puis quoi encore? Non. Pour mon voisin, pour mes enfants, pour ma liberté, il y a un tas de choses pour lesquelles je suis prêt à me battre. Mais certainement pas pour la France telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce serait pour défendre nos églises, nos châteaux forts, notre patrimoine, mon peuple, la beauté de ce pays et de ses traditions, oui. Mais le problème, c'est que même ça, on n'est pas foutu de le défendre. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est des espèces d'enculés avec des cheveux bleus, des couverts à 3 balles, rentrer dans les églises et exposer des œuvres sataniques comme normales, quoi. C'est ça qu'il faut que je défende. Bah, tu vas m'attendre, mon gars. Tu vas foutre, hein. Je te le dis. Hein. Hey. Moi, je suis un éveillé. J'ai pris conscience. Mais un level de fou. J'ai pris conscience du monde dans lequel je vis, de la réalité des gens, de l'intérieur, des blessures humaines. Et après, je reste quand même convaincu que je suis entouré aussi de gens bien. Aussi de gens bien, de gens, voilà. Parce que même chez les chrétiens, putain, t'es chrétien, t'es censé écouter le message de Jésus, t'en as, ils sont mais hideux. Mais hideux, ton âme, elle est hideuse, tu es hideux, tu pues de l'intérieur, t'es putride. Rien que le fait que tu respires, il y a des plantes qui meurent. Ce monde n'est pas fait pour être sauvé, c'est le monde de Satan, c'est le monde des ténèbres. Ouais, c'est joli, hein, joli paysage, machin et tout. Hein. Mais c'est un leurre, hein. Je te le dis, c'est un leurre. Les... Tu vas rien sauver du tout. On réagit à l'actualité tout le temps, actualité, mais chaque... Vas-y, allez, redis-moi ce qu'il y avait en première page des journaux il y a 3 jours. C'est pas, on oublie. On veut juste avoir l'impression d'exister, d'être important, de servir à quelque chose. Mais déjà, tous ceux qui font la bagarre sur Internet là avec les vidéos, et moi je l'ai fait pendant 7 ans, hein. Attention, hein. Il n'y en a pas un qui le fait pour les bonnes raisons. Croyez que vous suivez les bonnes personnes, croyez que ça va changer quelque chose. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps à un copain, même les gilets jaunes, si on y réfléchit, si nous on est vraiment éveillés, on sait, les gilets jaunes c'est eux. C'est eux qui ont déclenché ce bordel. T'as Jacqueline Machin là qui fait une vidéo, 50 millions de vues, le lendemain tout le monde dans la rue. Ils avaient prévu l'avant, ils avaient prévu le pendant, ils avaient prévu l'après. Au moment du départ des Gilets jaunes, ils savaient déjà que le Covid arriverait pour 2019. Ils savaient déjà. C'était déjà prévu. Tu maîtrises rien. Ça te fait du bien à toi. Ça te fait du bien, ça nous fait du bien à nous. On a l'impression d'exister, on a l'impression qu'on se laisse pas faire, on a l'impression de servir à quelque chose. Mais en vrai, on fait de la merde. De la merde en barre. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que les gens sont pas foutus de s'entendre. Même quand tu fais dans la bienveillance, tu fais dans la spiritualité, t'as que des escrocs, t'as que des mecs qui pètent plus haut que leur cul. Moi, je suis supra-conscient. Ferme ta gueule, t'es rien du tout. Arrête. J'ai fait une montée de Kundalini. Ouais, bah, arrête les rôles. Enfin, non, mais arrête. Là, il n'y a pas de bienveillance, en fait. Même dans le monde de l'autonomie. Alors, moi, je suis en autonomie alimentaire. Et ouais, et donc, nous, on est des petites merdes. Ah, putain. L'ego, l'orgueil, l'ego. Voilà, c'est l'ego. Tiens, je vais résumer le bordel. C'est l'ego. L'ego des gens me fout en l'air. J'en ai de l'ego, il en faut de l'ego. Mais et je supporte plus. Puis j'ai arrêté de prendre mes rêves pour des réalités. Essayer de mettre ta famille dans les meilleures conditions possibles pour survivre dans cette jungle, dans les meilleures conditions possibles. Et sauve des âmes. Va chercher des âmes. Ramène les gens à Dieu, il n'y a que ça à faire. Et ramène les gens à Dieu, il n'y a que ça à faire.
J'aime le monde, j'aime... voilà, maintenant je suis à nouveau heureux, je respire. Et je respire parce qu'aujourd'hui, je m'intéresse à des choses auxquelles j'ai envie de m'intéresser moi. J'essaye de me faire passer en priorité. J'essaye de... Puis de lâcher prise par rapport à ce monde de merde. Tu vois. Si je suis survivaliste, non. De toute façon, un jour, ça va s'arrêter. Donc mon but, c'est d'essayer d'être la meilleure personne avant de partir. C'est tout. Et tu devrais en faire autant. Parce que tu sauveras rien. T'es pas un sauveur. T'es pas ici pour sauver. Tu seras jamais Jésus. Tu peux essayer d'apporter sa parole. Mais tu seras jamais lui. C'est pas toi le sauveur du monde. Et le problème en plus de faire ça, c'est que tu te mets toi-même dans le négatif. Tu es tout le temps en train de ressasser ce qui va pas. Voilà, la fin du monde, depuis 2014, on me l'a prédit. On est en 2025. On n'arrête pas de me dire, il y a la fin du monde, il y a la fin du monde, on va crever, tu vas voir, moi, tout, il va se passer quelque chose. Ah, et le monde, il est toujours là. Alors que ça se trouve, demain, tu vas prendre ton vélo. Bah ouais. Arrête. Arrête avec ça. Non. Non, on va s'amuser, on va profiter, on va kiffer la vie et on va s'entourer que de belles personnes. Faire le dos rond et essayer de ménager la chèvre et le chou pour faire plaisir à des enculés, c'est terminé ça. Et je te jure que depuis que j'ai arrêté d'être dans ce monde-là, même si je suis... Attention, moi je suis toujours complotiste. Hein. 10e Dan, je suis peut-être encore plus complotiste que je l'étais à l'époque. Enfin voilà, j'ai gardé mes convictions. Hein. Je veux revenir à une monarchie chrétienne dans ce pays. Tout ça, je l'ai gardé. Hein. Tout ça, je l'ai en moi. Hein. Mais bon, j'espère que certaines personnes que j'ai pas oubliées vont bien. Et bah, je sais pas. On se revoit en 2031.